Donc là, on va passer à la finition en fait de la nageoire. Moi, je fais le point écrevisse en fait dessus. On en rapproche. C'est bien de faire tout. Bref, vous voyez là, c'est le bout de chaînette. On voit un bout de chaînette qui ressort. Hein. C'est le petit bout qui ressort ici. Et on va faire un point écrevisse tout le long de la chaînette. En fait, c'est pour fermer un peu, qu'on voit pas trop la mousse, parce qu'avec les chaînettes, c'est ce qui est embêtant des fois. Voilà, on va pas trop serrer la chaînette parce qu'on veut pouvoir passer le crochet, mais après, il y a toujours des endroits où on voit la mousse, quoi. Donc le point écrevisse, ça donne un petit plus, hein, ça décore la nageoire et zut, ça décore, ça donne un petit plus à la bestiole. Donc moi je fais une maille, hein, avec mon fil. Donc là, je vais passer. Ah tiens, je vais le faire là. On s'en fiche hein, de l'endroit, de toute façon. Après, on mettra le côté du point écrevisse très joli, du côté extérieur. Donc je pousse hein, mon fil pour le resserrer sur mon crochet. Alors j'aime bien mettre mon, on va dire le côté en fait de la maille du fil en fait qui est libre pour serrer ma maille. C'est plus simple parce que quand c'est du côté pelote, ben après c'est un peu plus délicat quoi entre le passage du fil, la resserrer pour que ce soit moins visible, sinon ça fait une boucle là, qui se balade. Donc voilà, hop, j'ai passé mon fil hein, avec le bout extérieur de ce côté. Je vais faire une maille coulée. Je vais tirer justement sur ce fil extérieur qui permet de resserrer la première maille. Comme ça, vous voyez, on ne la voit plus. Elle est bien serrée. Voilà. Et on va faire le point écrevisse. Alors, pour le point écrevisse, je vais essayer de rapprocher. J'espère que ça ne va pas flouter, ce qui se règle automatiquement. Donc, je suis passée dans cette maille-là pour ressortir ma maille, faire une maille coulée. Et ben, je repique dedans. Je passe au travers de l'autre côté pour aller chercher ma maille, enfin mon fil, et je le repasse au travers de la maille. Du coup, on a deux boucles sur le crochet. Je vais faire une maille coulée. Voilà, je tire, je m'embête pas, je resserre. Voilà, c'est pour la première. Donc je récapète hein, au cas où je ne serais pas clair. Donc j'ai passé mon crochet au travers de la maille. Je fais un jeté, je passe au travers de ma boucle. Je tire bien sur mon premier. Voilà. Je repasse dans le même trou. Je vais chercher mon fil. Je le ramène. Je fais une maille coulée. Voilà. Je vais aller en arrière. Donc, je prends la maille suivante. Derrière la première. Je passe au travers. Vous voyez. Je vais chercher mon fil. Je le ramène. J'ai deux boucles sur mon crochet. Je fais une maille coulée. Je vais dans la maille en fait qui se trouve avant celle-ci. Zut. Ouais, moi aussi des fois j'ai voilà, je la ressors là. Je vais chercher mon fil. Je le ramène au travers de ma maille. J'ai deux boucles donc du coup sur mon crochet. Je fais un jeté. Et voilà, je tire au travers des deux boucles. Je vais chercher le point suivant. Je passe au travers. On voit pas avec ce fil. Je passe au travers. Je vais chercher mon fil. Je le ramène au travers de la maille. Ce qui me fait deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Et je ramène au travers des deux boucles.
je vais dans la maille avant. Je passe au travers. Je vais chercher mon fil. Je le ramène de l'autre côté. J'ai 2 boucles. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 boucles. Et voilà. J'ai encore une maille écrevisse. Je passe, vous avez le trou là. Alors, je passe au travers de ce trou. Je vais à l'opposé. Je vais chercher mon fil. Je le ramène au travers. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 boucles. Et je vais faire la dernière là, ici. On la voit pas trop, mais parce que là on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe dans le trou. Je cherche à aller de l'autre côté. Ce serait sympa si vous le voulez bien. Je vais chercher mon fil. Je le ramène. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 boucles. Bon, là, on est arrivé à la dernière. Je vais finir mon travail. Pour que ça fasse moins cracra, parce qu'il me reste quand même une boucle sur mon crochet, je vais repasser dans la même maille et sortir au même endroit. Chercher mon fil pour le passer au travers de la boucle. Alors là, c'est sport. Voilà. Ça fait un serrage. Bon, ben, je vais couper un peu de fil. Il faudra que je le... Donc moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Si vous avez une meilleure idée, faites-le. Et donc, au travers de cette boucle-là, je vais encore faire une maille coulée et craque. Je passe. Je tire mon fil à travers la boucle, en fait. Voilà. Comme ça finit mon travail. Et là, on a nos petites mailles écrevisses. La première, chez moi, n'est jamais très belle. Si vous avez un système, tant mieux. Mais le point écrevisse, chez moi, c'est pas trop ça. Du coup, on se retrouve avec des fils. Et pour les cacher, on va les rentrer dans le travail. On va les rentrer dans le point blanc, là. Puis, vous pouvez les ressortir plus loin. Là, j'ai un fil de cachet. Je vais chercher le premier. Ah, bah dis donc, il s'est caché tout seul. J'avais même pas vu que je l'avais emmené dans mon travail, dis donc. La truffe. Donc, on passe son fil dedans, on ressort, vous sortez où vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, il faut que ce soit suffisamment loin. Ça sent celui-là après. Oh la vache, il va me falloir une pince. Et vous savez que des fois, quand c'est vraiment trop serré, je vais chercher une pince qui sert pour 1, 2, 3, 4. Mince, qui sert pour des travaux. Là, voilà, ça va venir. Oh là là. Voilà. Alors, je vais couper ici et au ras. Voilà. Donc, on voit bien, hein, là, c'est pas beau, hein, c'est l'arrière du travail. Et ici, c'est plus joli. Donc, automatiquement, ce côté-là sera mis face au corps, en fait. Voilà, on n'aura que le côté joli de ce côté. Et comme les 2 nageoires vont se ressembler, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, c'est à refaire 2 fois. Et après, je vous montrerai, où je vous montre maintenant, hein, où le positionner. Donc, on va faire un zoom arrière, parce que sinon, on va pas voir grand-chose. Donc, je laisse du fil, en fait, parce que maintenant, avec ce fil-là, je vais le passer au travers de l'aiguille. Voilà, ça me laisse de la marge. Et puis, je suis pas en train de courir après le fil ou à me piquer les doigts, parce que j'en ai pas assez. Et en fait, je vais me référer... Voilà. Je me réfère à peu près à ce niveau-là, en dessous de la tête. Et je fais pour que j'ai à peu près, on va dire, un endroit où m'appuyer pour le prochain. Donc, je fais là, je fais 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs.
Je vais le mettre au 8e rang, voilà. Alors, ça c'est le 8e rang. Vous regardez pour arriver à peu près au milieu. Vous allez parallèlement au rang, passer votre aiguille. Voilà. Tirez. Oh, dis donc, la nageoire se met. Donc, on a le mauvais côté là, on le met sur le corps. Je reprends mon aiguille. Je vais tourner mon petit bonhomme. Comme ça, maintenant, je serai calé pour la couture. Vous restez appuyé sur la nageoire. Ça vous permet en fait de le garder au bon endroit. Donc là, on est passé au 8e rang. Moi, j'enfonce mon aiguille, comme ça, sur le côté de la nageoire. Je le ressors de l'autre côté. Et je tire. Parce que le petit pic, là, en fait, il va se caler sur les mailles. Donc voilà, j'ai piqué là. Du coup, ben, mon aiguille, je peux pas faire plus en zoom. Oh, c'est pénible. Comment ça se fait? Ah, voilà. Donc, j'espère que ça va pas être trop flou parce que c'est pas plus agréable. Donc, j'ai passé au travers de ma nageoire. Je vais mon aiguille tout droit jusqu'au corps et je vais piquer dedans. Tac. Voilà. Donc, je pique. Et vous allez voir, elle va se remettre là. Tac. Ça permet de la fixer sur les 2 rangs. Voilà. Vous repiquez dedans, comme ça, vous passez au travers. Vous tirez. Vous repassez. Hein, faut que ce soit au même niveau. Hein. Regardez l'aiguille, crac, quand je la mets comme ça, bah, je sais qu'il faut que je pique dans ce rang-là. Voilà. Donc, je pique, hein. Pas trop en longueur, hein, faut que ce soit juste caché sous la nageoire, comme ça se voit pas la couture. Hop, je remets comme ça. Je remonte en travers. Vers le haut. Vous voyez, j'arrive ici. Bon, après, vous pouvez serrer en tirant, hein, ça va rapprocher. Et je vais aller. Hop, je le tords dans tous les sens, ce pauvre truc. Moi, je vais aller chercher, en fait, une maille, là. Hop. Zut. Je vais prendre juste un petit bout. Et puis, je vais faire mon nœud là. Voilà. Comme tout à l'heure, je garde un bout de boucle ici. Je passe mon aiguille dedans. Je tiens toujours mon fil. Je tire. Hop. Je refais encore un tour dans la boucle. Hein, vous voyez, on a la boucle là. Je refais un tour dans la boucle. Tac. Je vais dedans. Je tire. Ça, c'est le fil de mon aiguille. Je tire sur ce fil. Ça ramène l'autre boucle au bord de la nageoire. Et je tire en gardant l'ongle dessus. Et du coup, voilà. C'est tout caché. Soit vous pouvez le faire en dessous sinon, hein, mais moi, ça ne me dérange pas de le faire là. Il ne se voit pas. Donc, après, on passe l'aiguille pour cacher le fil. Hop. Allez, terminé. Coupez. Pouc. Et après, quand vous faites quick, quick, le fil il rentre dedans. Voilà. A pu. Donc, je vais vous montrer le nez. Hop là. Alors, on a gardé du fil pour ce nez. Ça évite de faire un nœud par là, là, pour après essayer de raccommoder le nez. Donc, on a l'impression qu'il part de biouet, du coup, j'ai mis la nageoire. Donc, alors, ce fameux nez, si on le regarde de profil,
On veut qu'il soit un peu penché. Donc on fait dans l'axe. Voilà. Il y a le petit bout qui remonte là, sur cette partie. Ici, on a le fil. Pour bien faire, il faudrait qu'il soit positionné à ce niveau-là. Alors, dans un premier temps, alors voilà, je suis allée chercher une aiguille avec un bout de couleur pour me repérer. Parce qu'habituellement, je le fais au feeling. Hein. Moi, je vois le truc, je le colle, je commence à le coudre. Donc, je vais déjà passer, en fait, mon aiguille dedans pour être tranquille. Ne pas avoir à le faire après. Parce que quand j'aurai trouvé la position comme ça, je peux attaquer direct. Donc, on prend le fil, on passe l'aiguille. On regarde, on se dit, oh, dis donc, attends, alors, le pic, il est là. Donc, le fil, il est ici, sur le côté. Je me dis, ouais, comme ça m'a l'air pas trop mal. Donc, je reste, je le regarde, hein. Touc, touc, mon aiguille. Je positionne donc mon nez. Ah, dis donc, ouais, il est pas mal là, ça donne, hein. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je prends mon aiguille, moi j'avais l'aiguille dans la bouche, hein, et je me dis, tiens, le haut de mon nez, il est là. Crac, je mets une petite aiguille de référence. Donc, la moitié de mon nez. Voilà, mais vous voyez, dis donc, quand je l'ai positionné, il n'était pas au bon endroit, j'ai dû le mettre par là. Donc, on sait que c'est le haut du nez ici. Ici, là, le haut du nez. J'ai mes yeux. Et je regarde. En fait, le centre est à peu près par là. On n'est jamais précis dans les amigurumi. Hein. C'est pas à la maille près. Enfin, si, des fois, parce que ça peut donner un décalage. Donc, du coup, je reprends une aiguille verte. Je la mets là. Et ça va me servir de référence pour coudre. Alors, faut pas se planter l'aiguille dans les doigts. Ça arrive quand on serre trop la tête. Il y a l'aiguille qui traverse et vos doigts se font manger tout cru. Donc, à peu près le centre de mon nez comme ça. Je tiens mon nez avec mes doigts là. Comme ça, je regarde où est mon fil. Et je pique dans une maille proche de mon fil. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage, sinon votre nez va partir en live. Donc, je sais que c'est cette maille-là. Du coup, hop, j'ai mon aiguille qui est dedans, hein, elle est restée dedans. Je vais traverser un petit peu sur la maille qui est juste à côté. En B-way, de travers, quoi. Juste la maille d'à côté. Je ramène mon nez. Voilà, voyez? Hop, ce sera comme ça. Même si je descends d'une maille, hein, ça ne va pas non plus me tuer. Voilà, mais je sais que le centre de mon nez doit être là vers la verte. Et que mon aiguille est là. Mon fil est ici. Après, il faut juste s'adapter. Alors, on rapproche pour faire votre couture et que ce soit joli, qu'on ne voit pas les grosses mailles comme ça ressortir. On va piquer l'aiguille sur ces dernières mailles ici. Moi, je vais prendre celle-là et je ressors. Vous voyez? Je vais tirer mon fil. On sait que on va, hop, moi je tire. Voilà. Elle est bien fixée. Voilà. Quand vous passez comme ça au travers d'une maille, ça fait à peu près l'écart d'une maille en dessous sur votre personnage. Donc, regardez. Hein, ça fait presque une maille. Il y a le fil, le premier fil qui est ici,
quand je le ressors en dessous cette maille-là, de ce côté, j'arrive au rang suivant. Donc, je vais piquer le fil. On voit pas avec... J'ai mon autre fil qui sortait là. Je pique dans la maille du dessus. Et je ressors au rang suivant, en face. Je pique dans la dernière maille. Je ressors mon fil. Je tourne en même temps mon travail, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, c'est le cercle, ça commence à pencher. Donc je vais prendre dans la maille suivante. Et je reviens sur mes pas. Hop. On n'est pas au millimètre, hein, attention. Hein. Vous voyez, je suis juste en dessous. Hein, c'est pas énorme, mais je prends. En fait, je me réfère à mon fil est ici, donc je prends dans la maille qui est juste à côté. Voilà. Je pique en face. Je pique en face de mon fil dans la maille. Et zut. Et je vais la ressortir en face. Me voilà qui fait le tour. Mon fil arrive là. Que j'arrive à le tenir parce que là, avec une caméra, c'est pas top. Et donc, du coup, je prends dans la maille du nez. Je passe au travers. Je vais face au fil dans les mailles du corps. C'est face au fil. Hein. Vous regardez, hop, il arrive là. Donc, c'est dans cette maille-là. Et je ressors. Je fais le tour de mon nez, hein. Ni plus ni moins. En faisant des allers-retours avec mon fil dans le nez, dans le corps, dans le nez, dans le corps, dans le nez, dans le corps. Donc, et là, il arrive où mon fil? Là. Donc, pour être bien, je prends cette maille. Je pique. Je pique face à mon fil. Mon fil arrive sur cette maille. Et je ressors dans la suivante. C'est de la couture. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Alors, je sais pas si je suis précise. C'est la première fois que j'essaierai de m'améliorer dans mes explications. Mon fil est ici. Si je le remonte, voilà, je sais qu'il va arriver là. Du coup, je prends mon aiguille, je passe au travers de la maille. Voilà. Vous pouvez tirer à la fin. Hein. Ce sera pareil. Donc, maintenant, je prends mon fil, je regarde où il arrive. Il arrive ici. Donc, je pique face à mon fil et je ressors dans la maille suivante. Et voilà, j'ai fait le tour de mon nez. Ouh, c'est fait. Oh. C'est pas évident, hein. Je sais pas comment elles font les filles pour faire 36 000 tutos comme ça. J'ai l'impression de ne pas être claire. Mais j'essaierai de m'améliorer dans les suivants, je vous promets. Donc là, moi, je prends ici. Je fais pas 36 000 tours de mon nez. Hein. Voilà, je garde ma super boucle où je passe mon aiguille. Je vais tenir le fil de mon aiguille pour resserrer le fil qui était proche du nez. Voilà.
Je repasse mon aiguille dans la boucle, je garde le fil de mon aiguille dans ma main droite et je tire pour que la boucle diminue. Voilà, j'ai fait mes deux. Je mets mon ongle contre la boucle, je tire comme une malade et ça fait mon nœud de fixation. Vous voyez, il se voit pas. Il se voit pas. Non, non, il se voit pas. Même si vous dites qu'il se voit, je dis non, non, il se voit pas. Oh la vache. Je sais pas, il y a des gens qui sont peut-être plus doués que moi pour la couture, enfin pour les explications de couture. Faut que je trouve un moyen, parce que ce matin, là, j'ai un peu de mal. J'ai des soucis d'élocution. Alors, je vous explique pas, c'est un travail énorme pour moi. Vas-y, mais celle-là, elle est complètement barrée, quoi. Il n'y a rien qui va. Hop. Mon petit bonhomme. Je l'ai fini. Bon, non, effectivement, il n'est pas fini ce cher hippocampe, puisqu'il faut faire sa crête. Et donc, sa crête. Ouais, j'enfonce ça avec un crochet. Avec le cul d'un crochet, pas celui-là. On va faire sa crête. C'est fait à partir de brides. Comment dire, on sait que des simples brides en coquille, on en fait à peu près 5. Que la marge de référence est de 4 mailles. Plus 1 pour la fin. Moi, j'aime bien faire sa petite crête de punk devant, donc j'en rajoute 3. Voilà. Bon, je vous explique. Où est-ce qu'on s'accroche en premier? Alors, on va partir jusqu'au 8e rang. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et 8e rang. Je me fixe à peu près le centre des yeux, je pique et je ressors en face. Ouais, il y a de la mousse qui dépasse parce que tout à l'heure j'ai crocheté dedans, j'avais commencé et ma vidéo s'est arrêtée. Super. Mon téléphone est trop vieux, mais je l'aime tellement. Alors, je prends ma boucle que je mets au crochet, je la repasse. Hop. En travers. Donc du coup, bah, maintenant je peux serrer ma boucle au crochet. J'aime bien mettre le fil voilà, de ce côté-là et que ma boucle en fait soit réglable avec ce fil et non pas celle de la pelote parce que sinon ça vous fait des grosses boucles qui restent en attente après et c'est pas joli. Donc de là, je vais faire une maille coulée. Je vais prendre mon fil pour resserrer, pour pas qu'on voit trop la première. Et voilà, on va faire comme suit. Vous voyez, vous avez votre fil ici qui ressort par là. Donc vous repiquez dedans. Et on va un petit peu à gauche, un petit peu à droite à chaque fois. On change pour que ça fasse une crête, on va dire, alignée. Puisqu'on sait que les mailles sont toujours en décalé. Donc là, on prend donc... On ressort au rang suivant. On prend son fil, on le ramène. On a 2 boucles sur le crochet. Voilà, je serre quand même parce que c'est pas joli. Et je fais une maille serrée. Je suis ici. Je suis dans cette maille-là. Donc, je vais repasser mon crochet dans cette maille. Et je vais ressortir un peu sur le côté gauche. En fait, c'est un coup à gauche, un coup à droite. Comme ça, la crête, elle reste droite. Voilà, j'ai sorti mon fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Du n'importe quoi. Zut. Je vais vous dire que c'est pas évident, vous allez vous marrer. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour que ce soit mignon? Donc, j'ai sorti mon fil. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je fais une maille serrée. Je passe dans la même maille. Je ressors dans le rang suivant. Je tire le fil. Je fais une maille serrée. Vous voyez, là, on a 3 mailles serrées. Bon, ça arrive des fois qu'il y en a une un peu plus grosse que l'autre, mais on s'en fout, ça se verra pas. Alors, on passe dans le fil par où on était sorti. On va au rang suivant. On passe le crochet. On met le fil autour. On ramène le fil. Et on fait une maille serrée. Je passe dans la maille où mon fil est sorti. Je vais dans le rang suivant. Je sors mon crochet. Je prends mon fil. Je ramène mon fil au travers. Et je fais une maille serrée. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5.
Il m'en faut 48 au total. Donc, on continue. 5, hop, je sors, je ramène. Je fais une maille serrée. 6. Je repique dedans, je sors en face. Je passe mon fil et je fais une maille serrée. Donc là, on est à 7. Vous voyez, la 8e maille va passer au centre. C'est pour ça, si vous serrez trop ici, là, votre cercle magique, après, vous êtes un peu embêté. Hein. Voilà. Hop, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Je suis arrivée à 8. Je continue. 9. 10. 11. Hop, je vais à droite. 12 mailles. Je vais à gauche. 13 mailles. Et je continue. 14 mailles. Je regarde, hein, ouais, je suis centrée, vous voyez. Hop là, faut pas, j'ai les yeux. Je suis en train de l'aplatir, ma boule. Donc, je suis à 14 mailles. C'est ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je continue comme ça, 48 fois en total. 15 fois. 16 fois. Hop, je repars un peu à droite. 17. Je crois que je suis arrivée à 17, mais je vais recompter parce que des fois on s'y perd hein, quand on parle et qu'on fait les choses. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17. Hop, je repars un peu à gauche. 18. 19. 20. 21. C'est bien parce que comme ça, il n'y a pas de couture. On ne s'embête pas. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Faut vérifier un temps en temps que vous êtes bien dans l'axe. Même si ça dévie un tout petit peu, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, on va pas mourir. La perfection n'existe pas. Hop, je repars un peu à gauche. Hop. Hop. 9. Hop. 30. Hop là. 18. 30. Bon, je vous rejoins à la fin des 48 là parce que c'est pas évident de faire ça sur une table en fait. Bon, à tout de suite. Bon, ça y est, on lui a fait donc ces 48 mailles de la tête jusqu'au milieu du dos à peu près. Et on va revenir sur ces mailles en faisant des petites coquilles avec des brides. Donc c'est parti.
Allez voir, c'est pas toujours évident, mais heureusement qu'on peut le plier, ce personnage. Donc, je vais faire des brides pour faire mes coquilles. Donc, je fais mon jeté. Là, vous avez une maille. On passe une maille, on pique dans la suivante. Et on fait 6 brides. Non pas 5 comme souvent on le voit, mais là, il faut en faire 6. 2. Je repique toujours dans le même point. 3. Je repique dans le même point. 4. Je repique encore dans le même point. Je fais 5. Et encore une 6e. Voilà. Ah zut, mon fil est mal passé. Hop, je le reprends. Parce que moi, j'aime pas refaire. Voilà, c'est plus joli. Donc là, on a 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Après, on va fermer la coquille. Et pour la fermer, on va passer une maille. Celle-là, on la passe. Et on va dans la suivante. On met notre crochet dans la maille. On tire notre fil. Et on va faire une maille coulée. Voilà. Comme ça, ça y est, elle est fixée. Donc, je recommence. Je vais faire mes 6 brides. Pour faire mes 6 brides, je vais passer une maille, je pique dans la seconde. Et voilà, je fais une bride, je repique dans le même trou. 2 brides, encore dans le même trou. 3 brides. Encore. 4 brides. Je repique. Ensuite, ouais, je vais y arriver. On file 5 brides et la 6e. N'hésitez pas à prendre la tête de votre bonhomme. Hein. Moi, je la prends comme appui. Parce que sinon, vous allez galérer si vous prenez juste le bout du corps. Donc voilà, on a fini nos 6 brides. On passe une maille et on pique dans la suivante. Et on va faire une maille coulée. On recommence. Donc, je passe une maille. Celle-là, je la laisse. Je pique dans la suivante et je fais mes 6 brides. Deux. 3. 4. Oh, mon fil. 5. 6. Donc là, je passe une maille. Je pique donc dans la suivante. Je vais chercher mon fil et je fais une maille coulée pour finir. Voilà. Donc, je dois en faire 11 au total. Donc, il me reste encore 8 coquilles à faire. Ouais, c'est bien ça. 8 coquilles. Donc, je vous laisse continuer. Donc, pour la bride, pour faire la coquille, en partant de la maille coulée, on laisse une maille, on pique dans la seconde et on fait nos 6 brides. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors voilà. On a fait nos 11 coquilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coquilles. Donc, on a fait notre dernière maille coulée. On va reprendre à partir de là. Et je me rapproche, je vous explique. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va faire une double bride. Donc, on fait
2 jetés sur notre crochet. On pique dans la maille coulée de la dernière coquille. On va chercher notre fil, on le ramène. Ah, moi j'ai du mal à tenir mon fil. On fait un passage au travers de 2 boucles, un autre passage avec le fil au travers des 2 autres boucles et un passage au travers des 2 dernières boucles. De là, on va faire maintenant une bride dans la même maille, hein, des 2 doubles brides. Donc hop, je fais ma bride. Maintenant, je passe à la maille suivante sur la tête. Ici, je vais faire 2 brides. Donc, je pique, première bride. Je repique pour faire une deuxième bride. Voilà, dans la suivante, je vais faire 2 demi-brides. Donc, je pique à travers ma maille, je ramène le fil et je passe au travers des 3 boucles. Ah ouais, si j'y arrive, c'est mieux. Il bloque. Voilà. Je refais une demi-bride dans la même maille. Hop, je vais chercher mon fil. Voilà. Vous voyez, ça descend. Et dans la suivante, je vais faire une maille serrée. Voilà, je suis passée à la suivante et je fais une maille serrée dedans. Alors, vous gardez du fil. Bon, allez, 10 bons centimètres. Hein. Moi, j'aime bien garder du fil. Parce que comme ça, je suis moins gênée avec ma pelote. Dans la dernière, en fait, enfin, dans la dernière, celle qui servait de base, vous allez passer dedans, là, il y a un petit point où vous passez, il ne faut pas chercher une maille entière. Hein. Le dernier point, en fait, vous passez dedans, vous faites une maille coulée. Et vous reprenez votre fil, vous traversez votre maille, vous tirez. Voilà. Alors après ça, moi je prends les 2 fils. Ça fait la finition au final. Ça fait pas moche. Hein. Vous faites un nœud. Et une deuxième fois, vous faites un autre nœud pour bien fermer le rang. Et après, on prend son aiguille, on passe le fil à travers l'aiguille. On va piquer dans la base en fait. Hein. Moi, je pique dans la base. Je sais pas si on voit bien. Je vais piquer dans la base et puis je vais passer au travers en fait. Voilà. Comme ça, je cache mes fils. Je reprends mon fil, mon deuxième fil. Passez autant que vous voulez dans le corps hein, pour le cacher. Moi, je le fais rapido là parce que c'est pas que j'aime pas les hippocampe, hein, mais j'en ai un peu marre d'en faire. Voilà, moi je passe dans la base hein, carrément. Je me gêne pas. Allez hop, crac et je passe au loin. Je tire un peu plus loin mon fil. Et terminé. Crac. Passez-le une deuxième fois hein, pour vous. Hein. Moi comme ça, il reviendra pas. Il est pas beau? Oh, qu'il est haut! Il est beau mon hippocampe. Vous voyez? Ah, zut. Il fait des vues tout seul, lui. Hop, hein, bah, peut-être je la remets bien. Mon corps l'aplatit. J'ai pas fait l'autre aile, moi. Vous voyez? Hop, hop, hop. Je vais la faire après. Mais pour l'instant, je fais le tuto avec vous. Ça fait 3 jours que je suis là. Bon, alors, après, il s'agit des petites fleurs. Moi, je les mets dans une boîte parce que j'ai un chat qui adore mes fleurs. Alors, j'ai du fil blanc. J'ai fait une crête blanche. Bon, c'est pas top, hein. Donc, si vous l'avez fait de couleur, c'est mieux. Puis après, comme ça, vous mettez vos fleurs que vous aurez faites ici. Ça fera une petite déco. On voit mieux sur le rouge. Hein. Voilà. Si vous faites une crête blanche, ben, faites une fleur d'une couleur marron, bleu, ce que vous voulez. Voilà. Et après, comme ça, on les colle entre 2 coquilles. Je vais vous montrer avec le fil coton, parce que ce sera plus facile. Hein, parce que si je vous montre avec mon fil comme ça, vous allez pleurer parce que l'alu va être minable.
Hein, vous allez vous dire, mais elle est cinglée, pourquoi elle nous a fait ça? Ouais, ça va être minable hein, si je fais un truc comme ça. Donc, il y en a qui ont des super zooms. Moi, j'aimerais bien. Hein. Voilà. Donc, alors, pour faire la fleur, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Hein. Donc, la fleur, on fait un cercle magique. Voilà, on a notre cercle magique. Et là, on va pas faire les 6 mailles serrées comme d'habitude. Hein, mais alors, pas du tout. Hein. Donc, pour faire la fleur, on va se mettre plus près. Je vais essayer de rester dans le champ. On va faire une maille, 2 mailles en l'air. On va vouloir faire une bride, donc on fait un jeté, on pique au travers du cercle, on ramène le fil, on passe au travers des 2 premières boucles et on ramène le fil au travers des 2 autres dernières boucles. En fait, c'est comme si on mettait les 2 mailles serrées, ça faisait 2 brides rassemblées, quoi, et coulées ensemble. Pour le 3e, on va faire une bride. Et pour finir le pétale, on va faire 2 mailles en l'air. Et une maille coulée en passant par le cercle magique. Voilà. Ça fait le premier pétale. Voyez-vous? J'espère que c'est clair pour vous. Donc, je recommence. Je fais 2 mailles en l'air, comme si ça me servait de bride en fait. On va faire comme si on faisait 2 brides rabattues ensemble. Je commence à faire ma bride. Donc, je vais chercher mon fil à travers le cercle magique. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Je fais un autre jeté, je passe au travers des 2 dernières boucles sur mon crochet. Je fais une bride. Deux mailles en l'air. Et une maille coulée dans le cercle magique. On a nos 2 pétales. Vite. Je fais 2 mailles en l'air. Une bride qui va être rabattue avec mes 2 mailles en l'air. Donc je passe à travers le cercle magique. Tac. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 premières. Je fais un jeté. Je passe au travers des 2 dernières. Mon fil qui revient jusqu'au bout de mon crochet. Oui, non, bête. Ensuite, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Et je fais une maille coulée. Et on a 3 pétales. Je recommence. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Un jeté. Je passe au travers mon cercle magique. Je ramène le fil. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, je refais un jeté, je passe au travers des 2 dernières boucles. Je fais une bride. Zut. Je fais une bride. Deux mailles en l'air et une maille coulée dans le cercle magique. Voilà, et là j'ai 4 pétales, on le voit quand même mieux avec le coton, hein, quand il est gros. Parce que l'autre, il faudrait que je fasse un visuel vachement rapproché, et là, ce serait une cata. Donc, en fait, vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites 6 pétales au total. Donc, quand vous avez fait les 6, attendez, je vais revenir. On va faire comme si c'était la dernière. Donc, voilà. Bon, là, j'ai une bride. On dit que c'est le dernier pétale, hein.
Je fais donc mes 2 mailles en l'air dans le dernier. Je vais faire ma maille coulée au travers du cercle magique, comme ça, dans la dernière maille. Je fais une maille coulée. Vous allez tirer votre fil. Ça rapprochera tous les pétales, ça fera une jolie fleur. Et en fait, vous couperez votre fil et vous le passerez dans la dernière maille pour le serrer, en fait. Hop. Voilà, vous coupez, vous passez, vous tirez. Par contre, hein, le cercle magique, gardez quand même une bonne longueur de fil, ça va servir pour la perle. Oui, oui. C'est ce qui tiendra votre fleur entièrement. Donc voilà. Bon. Disons qu'on a fait notre cercle magique, nos pétales, etc. Donc on va finir comme ça. Donc ce fil-là, c'était votre dernière maille. Vous l'avez serré. Alors, il faut que je trouve une aiguille plus petite parce que sinon, ça va être une cata. C'est un fil fin. Voilà. Vous avez le fil de votre cercle magique, là. Vous le prenez. C'est pour ça que je vous dis de garder de la longueur. Vous passez à travers l'aiguille. Et vous allez le passer au centre de votre cercle magique. On le passe au centre. Voilà, comme ça, on ressort le fil sur l'avant. Voilà. Hein? Bon, j'enlève mon aiguille. Je vais chercher mes petites perles qui ont disparu. Ah non, elles sont là. Voilà. Hop, j'en prends une. Oh, mon siège, il grince. Je croirais dans une maison hantée. Donc, vous passez votre perle, enfin, votre fil à travers votre perle. C'est mieux, hein, dit comme ça. Ah, moi, je vois rien. Alors, ah, si, ça va. Donc, ça passe bien, nickel. On la met en bas au centre. Vous repassez votre fil dans votre aiguille. Youpi la lune. Hop. Vous reprenez votre aiguille. Vous passez encore au centre de votre perle. Vu que le cercle magique est bien fermé, la perle ne passera pas, vu qu'il a fait 3 mm. Voilà. Et ça vous fait une jolie perle au centre. Vous allez me dire, oui, mais il faut la fixer. Hop, hop, hop. Ne bougez pas, j'arrive. Bon, alors normalement, j'ai un peu plus de fil parce que j'aime bien faire un nœud avec celui-là. Oh, écoutez, hein, c'est pas grave. On le fait comme ça. Normalement, il est au bord. Vous faites un nœud avec l'autre fil restant de votre ouvrage. J'ai pas coupé assez long, alors du coup, ça y est. Voilà les tortures que je vous dis. Moi, je fais vraiment un nœud comme ça, là. Hein. Je tire pas trop non plus, hein, comme une tarée, ça sert à rien. Sinon, vous pouvez passer votre fil dans l'ouvrage, le mettre proche de l'autre et puis faire le nœud. Mais là, moi, question rapide. Hop, voilà, ça se verra pas. Hop, hop, hop. Vous voyez, ça se voit pas. C'est la fin de l'ouvrage. Si, un peu quand même. Bon, si mon nœud, je l'ai mal fait, celui-là, je crois. Mais il faut le faire comme je vous disais tout à l'heure, et vous verrez, la vie est plus simple, elle est plus belle. Donc après, non, zut, j'ai pris le trop grosse aiguille. La trop grosse aiguille. Du coup, je vais repasser dedans. Oh, mince. Ça, c'est le truc que je déteste avec les fils, là, quand on a du mal à passer dans le chat. Ça m'arrive souvent, en plus, je vois trouble. Alors. Ah oui, il est dedans. Et puis après, vous le passez sur l'arrière, comme ça, sans transpercer. Hein. C'est juste légèrement sur les fils existants de votre fleur. Ça ne traverse pas, ça ne se voit pas de l'autre côté. Voilà. Et un de caché. Celui-là, il est trop court. Alors, je vais passer d'abord mon aiguille. Tac, tac, tac. Je mets le chat à la hauteur. Et je vais essayer de passer ce fil qui est complètement destroy. Voilà. Ah non. Ça me saoule.
Il passe pas. Ça, c'est le problème, hein, quand vous le coupez trop court et qu'il se dédouble. C'est la grosse misère. Voilà, hop. Moi, je le passe comme ça dans l'ouvrage. Crac, crac, crac. Si vous voulez prendre votre temps, vous pouvez. Hein. On n'est pas à la minute. Mais moi, pour le tuto, là, j'aimerais bien que... Parce que 3 heures de tuto, les filles, bravo. Vous avez du courage de m'avoir supporté. Je vous kiffe grave. Voilà. Donc, on en fait 4. Hein. J'en ai déjà d'avance. Hein. Je ne vais pas vous torturer à faire les fleurs avec moi. Donc là, je prends la fil de la même couleur que ma crête. Voilà, ça va pas être compliqué, on va pas voir, hein, mais je prends un bon 20 cm. C'est pour... j'aime bien avoir l'âche parce que moins comme ça, vous êtes tranquille. Je prends le coton, hein, le gros coton. Hein, allez voir, c'est pas trop compliqué. On va pas torturer la bête. Donc, attendez, parce que si c'est trop près là, ça va pas être cool. Je passe. Alors voilà, moi je vais laisser la crête. Je vais en mettre une ici et une là. J'en laisse en fait, je laisse une reliure de différence. Donc je mets là, je vais prendre mon fil, je vais faire un nœud. De toute façon, ça se verra plus. Haha, merde. Si je tire trop, c'est un peu le problème. J'ai coupé trop court peut-être. Bon, hop, je laisse de la marge. Je vais faire un petit nœud. Hein, voilà. De toute façon, il ne se verra pas. Ah. Système D. Hop. Bon, je vais prendre mon aiguille. Bon, alors, j'en étais arrivé tout à l'heure. Ma caméra a coupé. Voilà, pas de bol. Donc voilà, j'ai mis mon fil, je l'ai accroché et je passe mon fil dans le chat de l'aiguille. Ouais, si j'arrive à ne pas mettre, faire 36 brins, ce serait bien. Voilà. Donc, on essaye de faire au plus près. Hein. Oh, la misère quand même. Hop. Vous voyez, j'ai mon fil qui est attaché entre les deux coquilles. Je prends une fleur à l'envers pour voir où je pique. Et en fait, je vais prendre juste un tout petit point. Ici, par exemple. J'essaye de ne pas traverser de l'autre côté pour pas que ça se voit. Voilà, je passe sur un pétale. Je place ma fleur comme ça à peu près. Je repasse entre les deux coquilles, mais vraiment à la base. Hein. Là, à la base. Je ressors mon fil de l'autre côté. Bah ouais, parce qu'on va agrémenter de chaque côté une petite fleur. Voilà. Je tire. Bon, ma fleur, ce serait bien qu'elle se mette bien. Entrée, voilà. Je retire dessus. Hop, allez, joliment placé. Je suis toujours entre mes deux coquilles. Je prends une autre fleur. Je prends un brin proche d'un pétale. Je passe mon aiguille. Et là, par contre, hop, je me mets bien là où il faut. Bon, mon fil est ici et je vais le passer. Là, hein. Et je vais ressortir, en fait, je laisse un espace de libre et je vais ressortir mon aiguille juste à ce niveau-là, au bord des coquilles. Voyez-vous? Pour pas que ma fleur soit trop décalée. Voilà, j'ai deux fleurs. Elles sont un peu jaunes, c'est pas un blanc-blanc que j'ai. Hein. Donc, je refais pareil. Je prends mon pétale là. Attendez, non, celui-là, il est mieux. Hop. Je passe mon aiguille. Je place ma petite fleur. À peu près là, qu'elle sera. Je repasse au bord de mon fil pour aller de l'autre côté. Hein, voilà. Je sors. Vous sortez juste entre les deux, en fait. Vous sortez juste entre les deux. Je peux pas faire mieux, hein, parce que... Bref. Voilà. Je repasse
sur un petit brin de la fleur. Pas besoin de passer sur toute la fleur pour la tenir, hein, de toute façon. Mais alors, je vous conseille pas de mettre des fleurs si vous les donnez à des tout petits, hein, parce que là, c'est un peu dangereux quand même, les perles et les fleurs. Hein. C'est franchement pas conseillé. Donc, tac, tac, je tire. Toutes mes fleurs sont en place. Tac. Hein, j'ai donc, hop là, il arrête de se secouer. J'arrête pas de taper dans le manche. Donc, mes fleurs sont mises. J'ai tiré mon fil. Hein. Si vous voulez les régler, vous pouvez même tirer encore un peu. Voilà. Elles sont toutes mises de partout. Et là, en fait, je vais faire ma couture derrière la fleur pour la cacher. Donc, je vais reprendre un brin, peu importe où vous le prenez. Hein. Moi, je vais le prendre là. Tiens, moi, j'ai envie là. Là, ça me plaît bien. On va juste repositionner votre fleur. Donc, je tiens quand même mon fil. Hein, comme ça, je passe mon aiguille dedans. Et en tirant, en fait, sur votre boucle, hein, vous allez replacer la fleur. Voilà. Je repasse encore mon fil comme toujours. Je tiens le fil qui mène à l'aiguille. Et je tire dessus. Voilà. Parce que je suis une faux folle, moi. Et voilà. Je tire. Enfin, j'essaye de ne pas embarquer les pétales. Je montre pas le bon truc, là. Ah, c'est pas cool ce que j'ai fait, là. Ah, non, pas du tout. Hop, c'est pas grave. De toute façon, le pétale, je vais réussir à l'avoir. Voilà. Voilà. C'est caché. Personne n'a rien vu. Je remets mon aiguille dans la petite tête de ma bête. Et je vais le repasser plus loin. Voilà. Je vais essayer de le sortir là, s'il veut bien. Voilà. Je fais attention de ne pas embarquer encore une fleur. Et on a fini, dis donc. Voilà, c'est pas beau ça? Il était temps, j'en puis plus. Donc voilà, on a nos fleurs sur notre petite bête. Voilà. Bon, il est fini. Il est mignon tout plein. Enfin, il faut que je fasse l'autre nageoire, hein, parce que là, il fait un peu handicapé. Il manque un bras. Voilà. Donc, en gris, ça dépend de la couleur. Moi, je trouve que les fluos, tout ça, c'est sympa. Moi, tout ce qui est marron, tout ça, je trouve que c'est un peu fade. Après, chacun ses goûts, hein, le goût des couleurs, comme on dit. Donc, alors. Donc, voilà ma dernière fournée. Il y a un peu de tout, hein. Donc, il y a l'hippopotame, il y a le rat. C'est un rat, hein, parce qu'une souris, voilà, a moins gros que cul, ça fait plus un rat. Un petit personnage avec des ailes, j'ai fait ma sorcière, un lutin, allez, un lutin fille. J'avais fait mon bonhomme de neige, j'ai écrasé le bonnet. Voilà, quoi, avec sa carotte. Ouh. Il y a le poulpe, j'aime bien le poulpe, il est sympa. Hein, vraiment la tête du poulpe. J'ai intégré les yeux carrément dans la couture en même temps que je le faisais. Comme ça, au moins, il s'en va pas. Et alors, j'ai un petit éléphant sympa, là. Je pense que je vais tout faire après sur Internet. J'ai une araignée aussi. Bon, on voit mes pieds, hein, c'est pas bien, ça. Voilà, c'est tout, je crois. Bah, j'ai plein de trucs cachés. Donc, toutes ces choses-là, bah, je vais essayer d'en faire des tutos vidéo. Donc, si vous les voulez, bah, abonnez-vous parce que je ne sais pas quand est-ce qu'exactement je les sortirai. Mais ça ne saurait tarder. Mais comme on dit, je veux dire, si vous abonnez pas, vous risquez peut-être pas de me retrouver. Parce qu'il faut mettre des liens, etc. Ou des tags, je sais plus quoi. Et je suis pas franchement une pro d'Internet. Donc, mieux vaut s'abonner à la chaîne. Ça coûte rien de cliquer. Et puis, au moins, vous serez au courant quand ils sortiront. Voilà, voilà.